Bonjour Bissomme, je m'appelle Bénédicte Keck, je travaille à l'Office pour la langue et la culture d'Alsace et de Moselle depuis 10 ans. Par ailleurs, je suis comédienne amateur au Théâtre alsacien de Strasbourg. Qu'est-ce que je peux encore dire que ma langue familiale c'est l'alsacien et que c'est la langue que je transmets à mes filles. On peut tout dire en alsacien. On peut absolument tout dire, on peut tout exprimer, on peut vraiment pas réduire à l'alsacien. L'alsacien a une langue, déjà pas uniquement une langue orale, ça c'est sûr, et puis effectivement pas uniquement une langue privée, j'ai envie de dire de la sphère privée. Ça n'a jamais été le cas, on en a la preuve avec tout ce qui a pu être produit en toutes ces années, et puis on a aussi... Enfin, les gens le parlent quand même dans la rue, donc c'est aussi... pour moi, c'est les deux. Quand je parle avec mes filles, alors bon, elles sont pas encore très grandes, hein, elles ont 2 et 6 ans. On peut pas dire qu'on a des grandes conversations philosophiques, mais quand même déjà un peu. J'ai aucun souci à... Alors ça m'arrive des fois de buter sur un mot, parce que je connais pas, ou j'ai pas jamais utilisé ce mot-là en alsacien, ou... Mais dans ce cas, j'ai à cœur soit de le déterrer, de le redécouvrir, soit de le... Mais je ne m'empêche pas de parler de sujets avec ma fille parce que je me sentirais peut-être pas à l'aise dans ce domaine-là. Mais c'est aussi parce que je ne parle que cette langue-là à la maison. Et par la force des choses, il y a des sujets peut-être que je n'ai jamais abordés avant avec qui que ce soit, que j'aborde maintenant avec mes filles. Et où finalement, j'enrichis aussi finalement mon vocabulaire en alsacien grâce au fait que je le transmets. Complètement. Parce que... Alors après, l'allemand est, je trouve, très important pour... je pense... Alors la créolisation me dérange pas non plus, mais je trouve que c'est pas toujours très heureux. Les emprunts au français, voilà, pour moi, il y a des emprunts qui sont très vieux. Et puis, il y a le Hekewalsch qui est parlé et qui n'a pas de sens. Il y a les mélanges malheureux et les mélanges, on va dire, historiques. Mais je trouve que l'allemand est quand même une bonne référence pour réenrichir, peut-être. La dernière étude qu'on a menée, c'était en 2012. Quand je dis la dernière étude qu'on a menée, c'est la première que nous, on a menée à l'ELCA, mais c'est la dernière en date. L'étude fait état de 43% de dialectophones. Alors, dans les 43%, il faut dire aussi qu'il y a des dialectophones passifs. C'est-à-dire, dans les 43%, ce sont aussi des gens qui savent le parler, mais qui ne l'utilisent plus. Voilà. Donc on les met aussi, d'où le chiffre quand même, qui est quand même pas mal, quoi. Après, sur ces 43%, les personnes qui l'utilisent effectivement, quotidiennement, très souvent, on n'a pas de chiffres là-dessus. Mais en tout cas, l'étude fait état de 43% de dialectophones. C'est une étude qui a été menée par ED Institut. C'est un institut de sondage qui a utilisé une méthode classique pour évaluer le nombre de locuteurs. Alors on voit beaucoup aussi 600 000 locuteurs. Des fois, dans certaines études, où on dit oui, l'OLCA dit qu'il y a 600 000 locuteurs. Bon, voilà. En tout cas, l'étude ne mentionne pas les 600 000 locuteurs. L'étude dit que voilà, sur la population totale, 43% des Alsaciens sont capables de s'exprimer en alsacien. Après, on n'a pas mis de niveau sur ce... On n'a pas dit, voilà, sur ces 43%, il y en a tant et tant de pourcents qui ont un niveau A1, A2, B1, B2, etc. On n'a pas évalué le niveau. Voilà. Et ça reste déclaratif. Ce qui est important de dire, c'est que 74% de ces 43% ont plus de 60 ans. Vis-à-vis de l'alsacien, comme c'est une langue minoritaire, et je trouve qu'il y a une très grande exigence par rapport à ceux qui le parlent. C'est-à-dire qu'on ne tolère pas, ou très peu, je trouve, quelqu'un qui fait des fautes, ou qui a un accent, j'en sais rien, français, anglais... c'est-à-dire que justement l'exigence est proportionnelle, si vous voulez, au nombre de locuteurs, enfin pas au nombre de locuteurs, mais le fait que ce soit une langue minoritaire, on a plus d'exigences par rapport à ça. Et je trouve que on s'offusque pas quand quelqu'un parle anglais avec un accent français à couper au couteau, au point d'être complètement incompréhensible par les Anglais ou par les Américains, alors que pour l'alsacien, on est beaucoup moins tolérant.
Et je trouve ça dommage parce que ça décourage énormément de jeunes en fait qui essayent de s'y mettre. Et moi j'en ai eu énormément avec qui j'étais en contact via les cours d'alsacien que j'ai fait il y a quelques années. J'ai fait des cours du soir en alsacien. Et j'avais dans mes groupes essentiellement on va dire des jeunes de 16 à 22 ans à peu près, hein, c'était à peu près le cœur de mes groupes. Et la plupart me disaient, voilà, j'ai été élevée dans une famille où on parle l'alsacien, moi on me l'a pas transmis mais je le comprends, j'ai jamais parlé, je sens que c'est ma langue maternelle mais je suis frustrée parce que je l'ai là quelque part dans la langue mais ça sort pas. Mais dès que j'essaye, das ist nicht richtig, ne, das hört man nicht so und das... Et alors là, on parle de personnes qui ne parlent vraiment pas, qui démarrent de zéro et qui balbutient, voilà. Mais je trouve que ouais, l'exigence, elle est grande par rapport à l'alsacien. Ok, tu veux parler alsacien, mais alors tu le parles parfaitement. C'est une langue que j'ai aussi arrêté de parler à un moment donné, quand j'étais adolescente. Parce que, bah voilà... on n'a plus envie, on est rebelle, c'est la langue des parents, donc les parents se rebellent contre les parents, donc on identifie ça voilà, aussi à une... Et puis là, dans les milieux dans lesquels vous êtes, dont vous évoluez, c'est pas forcément une langue qui est super bien vue, vous êtes un pecno, vous venez de la campagne. Moi j'étais, dès le collège, j'étais en ville, j'étais à Haguenau, alors attention, hein. Pour nous c'était déjà la ville, hein, Haguenau. Après, au lycée, c'était Strasbourg. Et c'est une langue que j'ai, du coup, arrêté de parler. Enfin, j'ai un peu mis de côté à l'adolescence. Et puis après, j'ai eu envie de me reconnecter à cette langue assez rapidement, heureusement quand même. Mais il y a eu un moment donné où... ça faisait toujours partie de moi, de mon environnement, mais c'était plus une langue du moins que je pratiquais tous les jours. C'était une langue que je pratiquais tous les jours quand j'étais petite, et ça s'est interrompu, et puis c'est revenu. C'est revenu. On travaille à l'OLCA avec une association qui s'appelle Famille Langue et qui encourage les familles, notamment origines de l'immigration, de parler leur langue maternelle plutôt que de parler un mauvais français. Et là, on ne peut pas parler de choix, puisque là, on est sur... voilà, on parle sa langue maternelle, parce que finalement, c'est la seule langue dans laquelle on est compétent. En Alsace, on n'a plus ce cas. On n'a plus de parents aujourd'hui qui mettent des enfants au monde et qui disent, ben, moi, je lui parle alsacien parce que c'est la seule langue que je maîtrise vraiment. Non. Donc, ceux qui le font, c'est effectivement un choix. Il y a un côté militant. Je me dis, les ambassadeurs, j'aime bien utiliser ce terme, les ambassadeurs des autres langues que l'alsacien, sont suffisamment nombreux autour de mes filles. Les ambassadeurs de l'alsacien, il n'y en a presque pas autour d'elles. Pour moi, c'était évident que je devais avoir ce rôle d'ambassadrice de l'alsacien pour elles. En descendant d'un cran, je suis tout simplement une maman, sans aller jusqu'à dire que je suis une ambassadrice, mais je suis une maman dont la langue maternelle c'est l'alsacien et ça fait partie de moi. Pour moi, quand je parle en alsacien avec mes filles, quand je parle en alsacien de manière générale, pas qu'avec mes filles, il se passe quelque chose d'autre en moi que quand je parle français ou quand je parle allemand ou anglais, qui sont pour le coup des langues que j'ai apprises après. Il se passe quelque chose d'autre. Et c'était évident que... Alors c'est un choix, oui, mais d'un autre côté, il y a des choses que je ne me serais pas vue leur exprimer en français. Même si c'est une langue où j'ai une compétence égale, voilà, peut-être, voire même peut-être supérieure, parce que je l'utilise forcément un peu plus, le français. Mais il y a des choses qui se passent pas juste dans les mots qu'on produit, mais dans son fort intérieur quand on parle en alsacien. Et il y a des choses que, voilà, l'amour, plein de choses qui ont attrait à l'amour maternel, pour moi, ça ne pouvait que passer en alsacien. Ça ne pouvait qu'être authentique en alsacien. Parce que moi-même, je l'ai reçue petite en alsacien. C'est une langue...
j'ai toujours plus ressenti l'amour moi-même de mes parents quand ils me parlaient alsacien que quand ils me parlaient français. Même si c'est une langue voilà, qui est parfaitement maîtrisée dans la famille, pour moi, il y a toujours une distance. Voilà, c'est... Langue parfaitement maîtrisée ne veut pas dire langue de cœur, ne veut pas dire langue maternelle, ne veut pas dire langue avec laquelle on a envie. Je parle beaucoup français, mais c'est pas forcément une langue que j'ai... c'est pas la langue que j'ai le plus de plaisir à parler. Donc forcément, pour moi, il fallait que ce soit la langue dans laquelle j'ai le plus plaisir à parler, que je transmette à mes filles. C'était évident. Et du coup, c'était l'alsacien. Donc choix, oui, mais aussi... c'était aussi une question de pouvoir exprimer tout ce que je voulais leur exprimer. Et alors, c'est pas simple tous les jours, parce que je n'ai pas toujours eu des retours autour de moi très positifs. J'ai plusieurs fois été traitée d'extraterrestre, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme quoi ça sert à rien ce que je fais, que de toute façon, un jour, elles voudront plus rien savoir de l'alsacien. Je veux dire, des raisons de me décourager, j'en ai eu énormément. Mais ça m'a jamais fait revenir en arrière. Et surtout depuis que ma fille parle, parce que je parle de ma fille, la deuxième ne parle pas vraiment encore énormément, mais depuis qu'elle parle vraiment, je vois bien que c'est vraiment l'alsacien, sa langue maternelle aussi. Donc certes, voilà, je lui ai transmis une langue, elle en a eu d'autres par ailleurs. Ça aurait très bien pu ne pas être sa langue dominante, au vu de tout ce qu'elle avait comme apport autour de français, d'allemand, etc. Mais ça l'est devenu. Et c'est même devenu, chez elle, une langue... c'est-à-dire, ça a dépassé toutes les espérances qu'on pouvait avoir avec mon mari. C'est-à-dire que pour elle, c'est devenu un terrain de jeu. Pour elle, l'alsacien, c'est pas juste sa langue maternelle, c'est une langue dans laquelle elle est créative, elle invente des mots qui pourraient tout à fait exister. Elle fait de cette langue quelque chose qui, moi, me dépasse complètement. Et où je me dis, mais j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Alors, elle a des copains et copines en dehors de l'école, des amis à nous qui parlent également alsacien à leurs enfants, qu'elle voit malheureusement pas aussi souvent que les copains de l'école. Mais oui, on en a quelques-uns. On a quelques amis, elle a quelques petits copains, copines de son âge qui parlent alsacien, mais c'est une minorité. Mais quand je vois ce qu'elle en a fait, je me dis c'est un cadeau, mais en même temps que je lui ai fait, mais en même temps ça fait partie d'elle, quoi. C'est sa personnalité, le fait d'être comme ça maintenant trilingue finalement, avoir quand même cette langue dominante qui est l'alsacien. Je sais pas, voilà, la langue dominante c'est le français, enfin c'est indéniable, mais encore une fois, c'est pas le cas dans notre cercle familial. C'est pas tellement la proportion d'Alsaciens à l'école qui a fait que... voilà, mais c'est le fait que ce soit une langue reconnue à l'école. C'est-à-dire, je suis acceptée avec mes langues à moi. Et ma langue alsacienne, tout comme le petit garçon qui est bulgare et le petit garçon qui est turc, parce qu'il y en a dans l'école où elle est, voilà, tout le monde est le bienvenu avec sa langue, quelle qu'elle soit. Alors effectivement, elle est rentrée en maternelle voilà, il y a 3 ans du coup. Elle était bilingue alsacien-français, avec quand même une très forte dominance de l'alsacien. Le français, elle l'avait déjà dans la famille parce que mon mari est dialectophone, mais il a appris l'alsacien. Donc sa famille parle français, pas un mot d'alsacien. Donc elle avait déjà un apport de français, mais beaucoup moins important que l'apport d'alsacien, puisqu'elle était aussi chez une nounou qui parlait l'alsacien. Donc elle avait une très forte exposition à l'alsacien. Elle avait très peu de français. Et puis on a commencé, même déjà avant la maternelle, parce que la langue allemande, c'est une langue qui fait aussi partie voilà, on connaît des chansons, on lit des histoires en allemand, c'était naturel. Naturel de lui lire des histoires, lui chanter des comptines en allemand. Mais elle était effectivement... voilà, l'allemand ne le pratiquait pas tellement, mais effectivement, c'était essentiellement alsacien-français. Et en arrivant à l'école, et je pense que ça a énormément joué, le fait qu'elle parle alsacien, en 2 semaines, elle parlait allemand. Akzentfrei, alors je me souviens encore la maîtresse qui vient me voir, mais qui me dit « c'est incroyable, ça fait 2 semaines qu'elle est là,
parle en allemand comme si elle avait toujours parlé allemand. Et alors surtout, elle a dit, elle fait un truc incroyable, c'est qu'elle reconnaît les accents. Alors l'institutrice qui parle alsacien, elle a remarqué que c'était pas votre alsacien à vous, alors elle s'adapte, elle parle l'alsacien de l'institutrice avec elle. Donc elle allait de Oberbronn, alors elle changeait, elle disait Meidl, et puis à la maison elle rentrait, elle redisait Meidl. Elle expliquait, ja, weisst, Mama, Karin, die redet nicht so wie mir, voilà. Elle s'adapte, elle s'adaptait aux accents allemands, elle distinguait les trucs, et c'est là où je me dis, elle en a fait quelque chose de tout ça. Elle est pas juste bilingue ou trilingue, c'est son truc, quoi. On pourrait dire ça de façon très simple, c'est son truc, quoi. C'est son terrain de jeu. Et la deuxième, c'est différent parce qu'elle est moins exposée. Elle est plus jeune, elle est plus exposée au français que l'était la première à âge égal, parce qu'elle est dans une crèche français-allemand où il n'y a pas du tout d'apport d'alsacien. Elle est beaucoup plus dans la production qu'elle fait maintenant. À 2 ans, elle est beaucoup plus déjà mélange, quoi. Elle mélange le français, l'alsacien, l'allemand, c'est déjà beaucoup plus... Mais voilà, chaque enfant est très différent. Et voilà, tous les spécialistes, tous les chercheurs et scientifiques qui ont étudié la question du plurilinguisme vous le diront. Chaque enfant développe ça de manière différente. Mais pour nous, ça va être le même... voilà, on parle alsacien, c'est notre langue à la maison. Et ce serait... Si maintenant j'étais amenée, je sais pas, si j'étais forcée, maintenant tu parles français à ta fille... pour moi, il y aurait une distance terrible si je devais tout d'un coup me mettre à parler français. Et pour mon mari, qui pourtant n'est pas du tout de langue maternelle alsacienne, qui est de langue maternelle française, pour lui, par contre, c'est encore plus un choix. Et encore plus difficile, parce que lui, il y avait... Bon, maintenant, vous me direz, quand il parle, on dirait qu'il est natif, quoi. Il n'a aucun accent, il parle alsacien comme s'il avait toujours parlé alsacien. Moi-même, il m'épate, je ne sais pas comment il a fait. Mais pour lui, c'était hors de question de lui parler français. Je lui dis, mais tu es sûr, c'est pas ta langue maternelle, tu es... Donc pour lui, c'était presque encore plus militant que moi. Parce que moi, c'est ma langue, donc j'ai envie de dire, c'est plus naturel. Mais il a dit, mais oui, mais moi aussi, c'est ma langue. Il a dit, c'est peut-être pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue de cœur. C'est la langue de notre famille, et puis pareil pour lui aussi, même s'il est certainement plus à l'aise en français. Ça lui ferait bizarre tout d'un coup de passer au français avec... Et alors j'ai aussi une fille qui est très... elle identifie les langues... elle est fan de Pippi Langstrumpf. Voilà, elle adore cette... Et puis pour elle, Pippi Langstrumpf, c'est une héroïne qui parle allemand. Alors bon, au départ, elle parle suédois, mais bon. Pour elle, c'est l'allemand. Donc quand on joue à Pippi Langstrumpf à la maison, il faut parler allemand. Ça va pas, on peut pas parler alsacien ou français. Ça ne correspond pas à l'univers de Pippi Langstrumpf. Et du coup, de temps en temps, elle a des jeux où elle veut qu'on parle français, parce que c'est un jeu qu'elle a fait avec ses copines à l'école, et puis que ça s'est fait en français. Et alors là, moi, je le fais, parce que c'est dans le cadre d'un jeu, mais je me force. C'est pas naturel. Et j'essaye de passer à autre chose très rapidement. Je veux pas empêcher... je veux pas exclure non plus les langues, je veux pas lui dire nee, ich rede kein Français, je veux pas être dans cette attitude d'exclusion parce que c'est contre-productif et si un jour elle parle français avec moi, je lui interdirai pas. Il est hors de question d'exclure des langues. En tous les cas, la communication quotidienne se fait en alsacien, mais si elle a envie à un moment donné qu'on parle autre chose, il n'y a pas de problème. Mais j'ai du mal quand c'est le français. J'ai moins de mal en allemand, par exemple. Mais le français, c'est pas naturel. L'alsacien, je trouve, permet... Mais c'est logique, enfin, c'est logique que ce soit l'alsacien qui permette d'expliquer le mieux le ressenti qu'on peut avoir par rapport à sa langue, par rapport à sa culture. Je sais pas, ça me paraît... si, les 2 autres langues, pourquoi pas, ou même dans d'autres langues encore, mais c'est quand même... la langue, c'est forcément le reflet d'une culture et d'une façon de voir le monde. La langue se construit aussi en fonction de... elle se construit en fonction de la vision du monde, et la vision du monde se construit avec la langue. Donc ça s'interpénètre, quoi. Je trouve que l'Alsace, c'est une région qui est fière dans l'ombre. Qui est fière, mais toujours dans l'ombre et dans le
complexe. Je ne sais pas si je peux... Ouais, je suis peut-être un peu fort d'utiliser le mot complexe, mais c'est être fier dans l'ombre. C'est-à-dire que je trouve toujours qu'il y a ce... je trouve que ça se retrouve dans beaucoup ouais, après, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut démontrer par A plus B, mais c'est un ressenti que j'ai aussi, voilà, autour de moi. On est fier de quelque chose qu'on a, alors on ne sait pas trop ce que c'est, cet héritage, forcément ça peut être très différent selon les personnes, mais on est... comment dire, on le cache, on en est fier en privé, pas forcément en public. Je sais pas, il y a toujours un complexe qui est là, je trouve. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas eu plus qu'on ne s'est pas plus réveillé, je trouve, par rapport notamment à notre langue. Enfin, je veux dire, quand on compare à d'autres régions qui ont vraiment réussi à mettre quelque chose vraiment d'ambitieux en place pour leur langue, je pense que c'est aussi cette nature qu'on a en Alsace qui a bloqué aussi les choses, qui a fait qu'on n'a pas pu faire peut-être la même chose qu'en Corse, par exemple, au Pays Basque, en Bretagne. C'est ça que que j'essaye d'exprimer, ce côté fier, mais bon, faut pas trop le dire, quoi. Quand quelqu'un vient à l'OLCA, ou quelqu'un s'adresse à moi personnellement, on me dit, voilà, moi je débarque en Alsace, qu'est-ce que je peux lire? Qu'est-ce que je peux... voilà, qu'est-ce que tu me conseilles comme littérature ou comme, je sais pas, spectacle pour comprendre? Parce qu'évidemment, c'est pas... Je dis toujours, c'est la pièce de Germain Müller, Enfin Redemain im Faune. Pour moi, c'est le... Je sais pas, tout est dit. Tout est dit. Alors, c'est vieux, mais je sais pas, c'est tellement... je dis, allez voir cette pièce-là ou lisez-la. Et puis, lisez aussi La psychanalyse de l'Alsace de Frédéric Hoffet. C'est les deux seuls... bon, j'ai évidemment pas tout lu, tout vu, tout... Voilà, mais c'est les deux œuvres où moi, je me dis, voilà, tout est dit. Quand j'ai lu ça, je dis, ok, pour moi, c'est ça qu'il faut... voilà, c'est ça. C'est ça, être alsacien. Et alors, c'était dans des contextes particuliers, et c'était, mais je trouve que c'est quand même encore toujours d'actualité. Et ça explique bien l'état d'esprit. Et je trouve que comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'Alsace, c'est justement à travers les auteurs, je trouve, qui ont... Alors, moi, les auteurs que j'aime beaucoup aussi et qui, pour moi, sont très parlants, c'est toujours des trucs vieux, mais bon, voilà, c'est... pour moi, il y a Marie Hart aussi, qui est... Quand je lis Maria, je me dis pareil, c'est... Voilà, c'est... Il y a Stauskopf, évidemment, Gustav Stauskopf. Voilà, c'est des auteurs où je me dis... Voilà, si on a lu ce qu'ils ont produit, si on a vu les pièces de théâtre aussi, on comprend déjà beaucoup de choses.